Mesdames, messieurs, bonjour, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, c'est la revanche 1500 points de Blood Angels. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu et aujourd'hui pour la revanche 1500 points de Death Guard, force d'assaut, terminus est. Tu vas prendre. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Et bienvenue dans la Wargame Room. Je profite de la sortie de cette vidéo pour remercier Chris de chez Crank Wargames, avec qui on a conclu un partenariat. Donc j'ai reçu 2 nouveaux tapis et des adaptateurs pour les objectifs tactiques sur la table. C'est super cool, je suis super content, j'avais déjà 3 tapis, là ça nous en fait 5. C'est vraiment génial, merci encore à toi Chris. Et ce n'est que le début, j'espère, d'un super bon partenariat. Ensuite, on a eu aussi 3D Board Games Accessories qui vont nous envoyer du matériel. Et pareil, je suis super content. Je vois que la communauté est extrêmement bienveillante dans le wargame et c'est super cool. Moi, je peux vous le dire, je viens du monde de la musique et ça n'est pas du tout la même. Merci encore à eux pour ça. Je suis encore une fois super content. Je vous rappelle aussi qu'à partir de la rentrée, je serai en live les lundis. Soir très certainement, sur Twitch, pour faire un petit peu de peinture, discuter avec vous, répondre à vos questions, pourquoi pas. Allez, on passe à la présentation des armées et de la table. Pour cette revanche Death Guard versus Blood Angel, je suis venu avec 1501 points. Si je gagne la partie, ça voudra dire que j'ai bien triché sur ma liste. On va avoir un détachement d'avant-garde, donc le détachement d'élite. On aura en premier choix de QG, qui sera mon seigneur de guerre, un chapelain primaris à moto, qui sera maître de la sainteté. Il aura le trait de seigneur de guerre orateur avisé, et il aura du coup 3 litanies. La litanie basique, litanie de la haine, le cantique de la haine et le mantra de la force. Pour mon deuxième choix de QG, j'ai pris un prêtre sanguinien avec un réacteur dorsal, qu'on va simplement aussi upgrader en maître apothicaire. Pour mon choix de troupe, il sera unique, ça sera 10 intercesseurs d'assaut tout fraîchement peints. Vous m'excuserez, le pistolet à plasma n'est pas présent, ça sera uniquement des pistolets bolteurs lourds sur tout le monde, avec des épées tronçonneuses. En choix d'élite, on en aura 4 au total, on va avoir un personnage qui sera un doyen sanguinien, avec la petite bannière. Il aura une hache d'escarmine et il aura, lui, pour un PC dépensé, un trait de seigneur de guerre supplémentaire qui sera le don de préscience. Il aura évidemment une petite relique qui sera la colère de Baal. Ensuite, pour les autres choix d'élite, on aura 8 gardes sanguiniens avec des haches d'escarmine encore une fois. C'est ce qui est le plus efficace contre de l'Andu 5, on va dire, pour blesser à 3+, et à 2+ quand on est Blood Angel. Vous m'excuserez, ils seront encore en gantelet énergétique. Je n'ai pas pu encore aimanter les haches. Je vous promets de le faire pour le prochain rapport de bataille. Ensuite, on aura 10 Marines, compagnie de la mort, à réacteur dorsal. Ils auront l'épée tronçonneuse, le pistolet bolter, comme d'habitude. Ensuite, 5 autres Marines, compagnie de la mort, à réacteur. Ceux-ci seront équipés de marteaux, cette fois-ci. Et pour terminer, on aura 2 choix d'attaque rapide, donc 2x3 suppressors, ce que j'ai trouvé de à peu près moins cher et de plus mobile pour aller faire un petit peu d'objectifs ou de contrôle de map. Pour ce qui est de mes objectifs secondaires, j'ai décidé de prendre le serment de l'instant, qui est un des objectifs secondaires issus du Codex Space Marines. Ensuite, on va prendre assassinat, parce que mon collègue, vous verrez, a beaucoup de personnages dans sa liste. Ça peut toujours servir et ça peut faire des points. Et pour terminer, on prendra récupérer les données d'Octarius, anciennement déployer les brouillards. On va passer de suite à la présentation de l'armée Death Guard de Mathieu. Aujourd'hui, pour mes 1500 points de Death Guard, je vais jouer avec le supplément Warzone Caradon qui va me permettre de jouer force d'assaut terminus est. Pour présenter mon armée, elle sera détachée en 2 détachements, un premier détachement patrouille et un deuxième détachement bataillon que je vais vous présenter maintenant. Pour mon premier détachement patrouille, je vais jouer Typhus, qui sera mon seigneur de guerre, qui aura le trait de seigneur de guerre pourriture titubante qui est dans son profil, et il gagnera aussi le trait de seigneur de guerre supplémentaire, émissaire de la mort, grâce
à la force d'assaut Terminus Est. Il connaîtra, en plus du châtiment, 2 pouvoirs psy qui seront la dose pernisseuse et le vent de pourrissement. Pour l'accompagner en deuxième choix de QG, nous avons un essaimeur répugnant qui aura le sort Pneumose et le sort Entropie accélérée. Toujours bien sûr en plus du châtiment. En suivant tout ça, nous avons l'élite avec le dur, le gras, 5 gros Terminator rouillards armés de haches, de combi-bolters et d'un énorme fléau de corruption pour pouvoir mettre des gros coups de moulinet dans le tas. Suivent avec eux 10 véroleux qui seront dans le détachement. À savoir que dans ce détachement patrouille, je vais payer 2 PC pour pouvoir mettre les sémeurs répugnants et les véroleux en force d'assaut pandémique, qui sont disponibles grâce à la force d'assaut Terminus Est. Ensuite, nous passons à mon détachement bataillon, qui sera mené par un prince démon de Nurgle ailé, qui aura comme pouvoir la malédiction du lépreux, en relique l'armure, la plate suppurante, qui le rendra bien tanky et qui fera du tort à nos amis Blood Angel. Il sera équipé tout simplement d'une épée infernale et de sa serre warp, un classique. Pour le suivre, nous avons un seigneur de la contagion équipé de sa faucheuse d'hommes et de son orbe de dessiccation. Ensuite, un deuxième essaimeur répugnant qui aura le sort vitalité putrescente et miasme de pestilence. Ensuite, nous avons au niveau des troupes un premier pack de 10 Plague Marines classiques, bolter et couteau de la peste. Un deuxième pack de 7 Plague Marines équipés de couteau de la peste, de bolter, d'un lance à peste pour un des Plague Marines et le champion qui possédera un gantelet énergétique et un fusil plasma. Ensuite, pour les accompagner et pour rester dans les troupes, nous aurons encore 10 véroleux. Pour ce qui sera de l'élite, nous aurons 2 personnages avec le corrupteur nidoreux et le biologus. Voilà, ça conclut mes 1500 points de Death Guard en force d'assaut Terminus Est. Pour mes objectifs secondaires, j'ai choisi dans le bouquin Death Guard répandre la contagion. J'ai choisi en deuxième secondaire l'objectif de mission qui sera terrain vital et j'ai choisi ensuite derrière les lignes ennemies. Et voilà, ça conclut ma présentation de mes 1500 points force d'assaut Terminus Est. Aujourd'hui, première mission de force de frappe. Je suis super content. Issu encore une fois du Chapter Approved Grand Tournament 2021, on va jouer la mission ligne de bataille. Il y aura 4 objectifs sur la table. Si on en contrôle un à notre phase de commandement, on aura 5 points. Si on en contrôle 2, on aura 5 points supplémentaires. Et si on en contrôle plus que notre adversaire, on aura encore 5 points supplémentaires. L'objectif de la mission, l'objectif secondaire sera terrain vital, qui va consister à contrôler des objectifs soit chez l'adversaire, soit au centre de la map. Et on va passer de suite à la présentation de la map et de ce super beau nouveau tapis Crank Wargames. Voilà pour la présentation de la table. On va avoir au total 8 bloquants aujourd'hui, donc ça sera les 8 bâtiments que vous verrez sur le champ de bataille. Au milieu, on aura un décor industriel et on aura 4 barricades de chaque côté. On remercie Crank Wargames pour notre récent partenariat et ce magnifique nouveau tapis que l'on va pouvoir tester aujourd'hui. On passe de suite au jet d'initiative. Mathieu, un dé blanc. J'ai un dé Blood Angel. Ah! Et ça veut dire que je vais commencer la partie vu que j'ai fait les ailes de Sanguinus. On va commencer la partie. Je vais de suite dépenser des points de commandement pour faire des mouvements d'avant-garde avec mes Death Company qui sont là et mes Death Company qui sont là-bas. On va faire ça et on revient de suite. Voilà ce que ça donne après mes mouvements d'avant-garde. On a bougé donc de 12 cette unité et de 12 l'autre unité de Death Company là-bas. Donc pour au total 3 PC, 2 PC pour les squads de 10, 1 PC pour cette escouade là. Et on va de suite passer au début de mon tour 1. Alors, voilà pour mon déploiement. Donc on a placé le prêtre sanguinien et le garde sanguinien tout en haut, avec les copains garde sanguinien juste en dessous, et d'autres copains intercesseurs qu'on a splittés en 2 escouades, puisque c'est une escouade de combat.
Donc il y en aura une partie ici, une partie là, avec le petit chaplain prêt à aller partout où il pourrait aller. Et pour finir, une escouade d'inceptors, de suppressors, qui ont mordu la ligne, prêts à aller en découdre le plus vite possible, ou aller éventuellement faire des brouilleurs et des choses comme ça. On a gardé simplement une escouade de suppressors en frappe en profondeur. On est au début de mon tour 1, je vais récupérer un point de commandement. Il m'en restait donc 9, moins 1 pour mon trait de seigneur de guerre supplémentaire, moins 3 pour mes déplacements d'avant-game. Ça fait qu'il m'en restait plus que 5, et je passe donc à 6. Je vais de suite faire mes litanies. Il va lancer la litanie de la haine, la plus basique, donc c'est sur du 2. Ça passe. Et il va lancer le cantique de la haine. C'est pareil, sur du 2. Et ça passe aussi. Fait qu'il aura ces 2 petites litanies. On va déplacer tout ça, et on se retrouve juste après. Avant de déplacer, on va quand même déclarer, même si je ne sais pas si ça sera vraiment utile, mais on va déclarer grâce au pouvoir de ce petit prêtre sanguinien le fait de passer cette unité base considérée comme en escouade, en doctrine d'assaut. Voilà ce que ça donne après mes mouvements. Donc les suppresseurs sont venus mettre un petit pied sur l'objectif ici. La Death Company s'est approchée de ce petit pack-là. La Death Company de l'autre côté s'est approchée des Plague Marines en essayant d'éviter les 3 pas du corrupteur nidoreux de derrière. Ensuite, on a un petit peu déplacé très légèrement cette escouade-là pour qu'elle puisse un petit peu nuller les FEP qui seront dans ce coin là-bas. On ne pourra malheureusement pas se protéger sur ce coin-là. Et les autres de l'autre côté n'ont pas bougé et vont faire récupérer les données d'Octarius. C'est à peu près tout pour mes mouvements. Les sanguiniens, tout de même, ont suivi derrière. Ils ont un mouvement amélioré de 2 grâce à la relique du doyen sanguinien. Ils ont été suivis donc de très près par le doyen sanguinien, le chaplain à moto et le prêtre sanguinien. Ça fait beaucoup de sanguiniens. On va de suite tirer avec tout ce qu'on a, c'est-à-dire ces petits bonhommes-là. On va commencer par les 3 tirs donc des suppresseurs dans les plagues. C'est -1 parce que j'ai bougé, donc ça sera sur du 4, ça nous en fait 2. On est force 7 sur de l'an du 5, ça sera sur du 3+, et ça nous fera 2 blessures APA, -2 pour 2 dégâts. Du coup, je vais faire 2 sauvegardes à -2. Allez, 2 save à 5. Oh, il y en a une qui passe et une qui passe. Ça fera un PV. mort. Et un PV car je réduis les dégâts de 1. N'oublie pas. Exactement. On encaisse. Et donc le deuxième qui va tirer dans ces petits Plague Marines véroleux là-bas. Donc ça sera pareil sur du 4, parce que là cette fois-ci on passe par la ruine. Dans tous les cas on s'était déplacé. Donc il n'y en a qu'une qui passe, et rien du tout. Ça sonne la fin de ma phase de tir énormissime. Est-ce qu'on ferait des petits tirs de bolter là-bas, étant donné qu'on sera l'unité la plus proche? On va les faire, c'est pas fou, donc on les fera hors caméra. Fin de ma phase de tir, on aura fait un petit PV entre les bolters Angélus à portée et les pistolets bolters des Death Company. On aura fait un petit PV sur un plague là-bas, on est content. On va directement charger. On va charger avec eux dans le prince démon ainsi que les plagues. De toute façon ils sont juste à côté, donc je tomberai à moins d'un pas d'eux, donc je suis obligé de les déclarer, parce que j'ai pas le droit de m'approcher d'eux sans les déclarer. Et de l'autre côté, on va simplement charger avec la Death Company dans les plagues. C'est une charge à très pas beaucoup, parce qu'on a +1 à la charge et que, bon, voilà, hein. Donc ça ira pour cela. Et c'est encore une charge à pas beaucoup, parce qu'ils ont de toute façon +1, donc c'est une charge à 6. Ça va aller, on est content. On replace tout ça, et on se tape dessus allègrement. Alors voilà ce que ça donne après la mise en contact. De l'autre côté, on a fait en sorte de s'éviter autant que possible le corrupteur nidoreux pour pas avoir à taper en dernier, même si au final ça ne changera pas grand chose, puisque de toute façon, vu que je vais commencer par cette unité, il va sûrement m'interrompre. Donc on va commencer par taper de ce côté-là. D'habitude, je split et je fais plein de conneries, et là je vais splitter et faire plein de conneries. Je vais en mettre quand même 4 dans le prince démon, et je vais en mettre 1 dans les plagues.
Je pense que c'est assez raisonnable comme split. Ils ont 2 attaques de base, plus une parce qu'ils ont chargé et plus une parce qu'ils sont en rage noire. Ça fait qu'ils ont 4 attaques chacun, ils sont 4 à taper, ça fait 12 attaques. C'est sur normalement du 3+, mais ça sera sur du 4+, parce que c'est du marteau. Ouh. Ouh. Oula. Oula, c'est pas fifou ça. Hein. Et bah voilà, ça va nous faire 4 blessures. Enfin, 4 touches, donc on est force 8 sur de l'endu moins, j'imagine, donc 3+, mais 2+, parce que je suis Blood Angel, et on va relancer ce petit 1, parce que là, il faut maximiser pour un point de co, et voilà. Donc là, sauvegarde invulnérable à 4, j'imagine? Pas du tout, ce sera la sauvegarde de ma plate suppurante qui était à 2, moins 2, je passe à 4. Allez, c'est parti. Je save à 4, allez, tiens, bon Billy, vas-y. Oui, non. Et... Dégâts combien avec ton marteau? Dégâts 3, donc du coup 2. Dégâts 2, donc ça fera 2, 4, 6 PV. Et le dernier, donc tape dans les plagues, ça fait 4 attaques sur du 4. Bon, ils ont pas trop envie aujourd'hui. Ils sont pas motivés aujourd'hui. Ils sont pas chauds. C'est sur du 2. Ah bah, motivés par contre. Force fois 2, plus 1, parce que je suis Blood Angel. Ça te fait une sauvegarde à -2 sur tes plagues. Hop, allez, tiens bon garçon, c'est dommage. Du coup, ça lui fait un Frouch, et ça tue celui qui était blessé. Donc tu vas choisir de m'interrompre pour 2 PC. C'est ça. Et suite à ça? Et bien suite à ça, pour un PC supplémentaire, je vais faire Combattant des tranchées qui conférera une attaque supplémentaire à tous mes Plague Marines. Passons mon pack à 31 attaques. Et c'est incroyable. Au début de ma phase de combat, je vais utiliser mon Biologus pour qu'il infuse les armes de mes Plague Marines, ce qui fait que sur un 6, en plus de tout autre dégât à la blessure, tu prendras une blessure mortelle. Et moi, je vais faire de même, je vais dépenser 2 points de commandement pour passer mon Feel No Pain de 6+, à un Feel No Pain de 5+, sur ma Death Company. Ça ne te sauvera pas, Natacha. Eh ben, c'est ce qu'on veut voir. Je t'en prie. La brouette de Death Guard sur du 3+. Oula, ça sort de partout. Oula. Heureusement que c'était pas les blessures, hein. Et c'est parti pour le jet de blessure, c'est sur du 3 parce qu'il me réduit mon endurance de 1. Allez, c'est parti la brouette de 6. Allez, oh là là, c'est joli. Et une petite relance des 1. Relance des As. Petite relance des As, allez les 6 magiques, sortez de là. Oh, bon, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Ça fait tout ça de blessures mortelles en plus des dégâts, j'imagine. C'est ça. Il va falloir quand même que je les save. Il va falloir que je save tout ça. Et c'est de la sauvegarde à 4, parce que PA-1, je me suis pris 5 blessures, et en plus 5 blessures mortelles. Donc je vais avoir tout ça. Ça fait 10 Feel No Pain à faire, qui sont à 5. Est-ce que le stratagème a été mûrement bien dépensé? Oh, joli, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça va nous faire 1 mort, 2 morts, et demi. Après cette interruption, on va pouvoir se rebiffer, et on va faire, on est 8. On n'est plus que, 7 et demi. On est 8 du coup. On a 2 attaques de base, plus une parce qu'on a chargé, plus une parce qu'on a une épée tronçonneuse, et plus une parce qu'on a la rage noire. On est content, ça nous fait au total 40 attaques. On va les faire 20 par 20, parce que je n'ai pas assez grandes mains. C'est parti, c'est sur du 3 pour le premier jet de 20 dés. On va déjà faire les blessures, on verra si on a besoin de faire la deuxième salve, parce qu'on en a raté que 3. Ça va nous faire de la force 4 sur de l'endu 5, c'est sur du 5+, mais je suis Blood Angel, donc je blesse sur du 4+. On a fait déjà 6 blessures, on va direct faire la deuxième salve, parce que ça sera pas suffisant, on le sait. Allez, c'est sur du 3. Et ça nous fait tout ça de touche, blessure, toujours pareil. C'est sur du 5, mais sur du 4, parce qu'on est Blood Angel. Allez, ça nous fait 10 sauvegardes à PA-1, 10 save à 4. Allez, pour Nurgle, papy te regarde. Oh là là, j'en perds 1, 2, 3. Et vu qu'il y en avait un qui avait perdu un PV, donc ça va faire 3,5. Allez, ça nous fait 3 morts et demi. Et on va pouvoir de suite passer à la rebiffe là-bas. C'est parti, on a fait les mouvements de consolidation de ce côté-là. De mise en contact, on va faire de suite la rebiffe. On commence par les plagues. C'est ça, donc on va commencer par 6 attaques de couteau sur du 3+. Reroll les as grâce au Prince Démon. Blessure. Toujours sur du 3, parce que je suis endurance -1. C'est ça, sur du 3+, reroll les as parce que l'arme de la peste. C'est bien les enfants. Allez, la peste est avec nous. Oui, encore un en moins, ça te fait donc 4 sauvegardes à -1. Allez, 4 sauvegardes à 4. Oh là là. Oh là là. Et 3 Feel No Pain à 6. Oh là là, ça c'est parce que je tire pas mes dés Blood Angel. Ça nous fait 2 morts. 2 morts tout rond, et puis le Prince Démon va finir le taf. Mais attends, on doit pas oublier mon petit aspirant champion quand même. Il a le droit, le petit gantelet, c'est vrai. Ça. Il a le droit d'exister. 3 attaques à -1 du coup, donc sur du 4. Allez, 3 attaques sur du 4. Bon, ça en fera qu'une.
Voilà, il va peut-être achever le survivant. Sur du 2. Sur du 2. Et ben voilà, dans son os, parce que c'est pas un ganté de la peste. Donc, tu vois, si tu l'as oublié, il a été frustré. Ouais, bah c'est ça l'a frustré. Ça va nous faire 2 morts. Allez, Prince Démon fait 6 attaques avec sa grosse épée. C'est ça. Sur du 2. C'est sur du 2. Bon, c'est très très bien. Très bien, et ça sera encore sur du 2. Sur du 2. Ah bah voilà. Ça nous fait tout ça de PA moins 172. Allez, ça nous fait tout ça de sauvegarde à 6. J'ai récupéré mes dés, ça fait tout ça de sauvegarde à 6, ou ça nous en fait une. On l'a vu, celui-là, on l'a vu. Donc on n'a pas besoin. Combien de dégâts flat? 3. Eh ben 3 par 3, c'est parti. Le premier sur 4, il est mort. Le deuxième sur 4, et il est mort. Parce que c'est sur du 6, c'est dommage, c'est dommage. Le troisième, eh ben il est mort. Et le petit dernier, de toute façon, ils étaient que 3. Eh ben, ils sont morts. Voilà, voilà. Merci d'être venu. Fin de mon tour 1. Bon, on n'a pas réussi à tuer ce prince démon. On va réessayer au prochain tour. Bon, ce qui est bien, c'est que comme j'ai eu le tour 1, mon adversaire n'aura pas son tour 2 avant le mien. Donc, ça va me permettre d'avoir un deuxième essai, si je puis dire, pour essayer de lui ratiboiser le plus de choses avant qu'il m'arrive dessus. On va simplement avoir marqué un point sur le serment de l'instant parce que je n'ai pas raté de test de morale. Je l'ai fait hors champ. Pas été raté. Et ça va être tout. On a fait qu'un seul brouilleur, donc pour le moment on marquera pas encore de points sur les brouilleurs. On verra au prochain tour. Ce qui est quand même pas trop mal, c'est que je suis sur trois objectifs. Maintenant, est-ce que je vais réussir à les tenir? Ça, c'est ce qu'on va voir selon ce que Mathieu va nous faire. On va de suite passer au tour 1 de Mathieu. Début de mon tour 1 d'Esgard, on a eu la chance, on a survécu, c'est passé à ça de perdre le prince démon. Et pour mon début de mon tour, on va essayer de survivre jusqu'à l'arrivée de Typhus et de ses renforts au tour 2. On va essayer de contrôler un peu la carte. Et il y a un côté de son armée qui est un peu plus faible que l'autre, on va essayer de le déborder. On va voir comment ça va se passer. La suite maintenant. Alors à la fin de ma phase de mouvement, on a déplacé le pack de miraculeux survivants menés par mon prince démon. On les a fait avancer à balle droit devant pour pouvoir aller choper les suppressors et choper l'objectif. Très bien. Voilà. De mon côté, les Pox, on les a recadrés sur l'objectif parce qu'ils vont pouvoir faire répandre la contagion. Et dans le bastion, on a laissé les Plague Marines au corps à corps, on a repositionné le Biologus derrière et on a fait monter le corrupteur nidoreux à l'étage parce qu'il va pouvoir aller asperger les petits sanguiniens. Très bien. Avant la phase de psy, il faut pas oublier que j'accomplis mon action de répondre la contagion. Donc mes Pox vont prendre des 3 blessures mortelles. Ça va être cassé. Allez les enfants, vous cassez pas trop fort. Ça en fait 2. Allez, donc une notaine à 6. C'est ça. Et ça fera 2 Pox morts. Allez, phase de psy, on va commencer par ce brave monsieur là-bas qui reste 2 points de vie, le bâtard. Il va faire un smite là-dedans, c'est ça? C'est ça. Allez, c'est parti, c'est sur du 5. Sur du 5, c'est parfait, c'est très bien. Allez, combien de blessures mortelles? Allez, vas-y, un gros jet, mon garçon. Ça en fera 2. Et ça fait un mort. Ensuite, on passe à ce brave monsieur qui va nous faire un smite. C'est ça, il va smiter dans ta Death Company. C'est parti. Et ça passe tout pile. C'est très bien. Et en plus, 7, je vais me prendre... C'est 7 ou c'est plus de 7? C'est à partir de 7, à partir de 7. Une mortelle. Je prendrai une mortelle en plus. Allez, combien de blessures mortelles? Ça nous en fera une. Ça nous fera 2 mortelles. Allez, ça nous fait 2 mortelles à 6. On en prend une. Ça fait que celui qui est à 1 point de vie meurt dans d'atroces souffrances. Ensuite, tu veux mettre ton miasme de Covid-19 sur tes Plague Marines pour qu'ils aient -1 pour être touchés. Exactement. Ça passe sur du 6. Allez, refais un petit 7, ce serait très bien. Oula. C'est un beau péril du Var, ça. C'est un péril du Var. Oui. Est-ce que tu la relancerais pas? Oh, je suis faible en PC, mais tu sais quoi? Allez, je suis joueur, je vais claquer un PC, c'est pas grave. PC, allez, relance-moi tout ça! Oui! Oh, ça pouvait pas être le smite, sans déconner. Bon, alors déjà, tu passé à 2 doigts du deuxième péril, quoi. J'aurais rigolé. Un poil de cul. Ouais, grave. Donc là, je me prends encore une mortale. Bon, tu la prends bien, hein? Ah oui, je la prends bien. Et mes Plague Marines seront -1 pour être touchés, très bien. C'est ça. La petite mortale à 6. Non, ça nous fait encore un gars qui perd 1 point de vie et on va tirer. Début de ta phase de tir, tu vas tout tirer dans les suppresseurs qui sont là. On commence par les bolters. C'est ça, donc on est à 8 tirs de bolters sur du 3, reroll les as. Sur du 3, on reroll des as parce qu'on a le petit gars derrière. Voilà, qui les menace avec sa grosse épée. Mais tirez les enfants. Ah voilà, ça c'est très bien. Ça va te blesser. Dans ce cas, sur de l'an du 4, c'est sur du 4+. C'est ça, parce que je suis à 1 pouce de la portée de contagion, je suis triste. Là. Quel drame, quel drame. Regarde. Hop. Allez, ça nous fait 5 sauvegardes normales. 5 ça. save à 3. Un petit ça PV. Va faire un petit PV.
sur un des deux petits gars. Ensuite, on continue avec l'aspirant champion avec son plasma qui ne surchauffe pas. Il a mi-portée. 2 tirs sur du 3+, reroll des as. 2 tirs sur du 3, reroll des as. Vu très bien. Sur du 3. Sur du 3 pour blesser. Allez. Force supérieure à l'endurance. Ça va nous faire une save à -3. C'est une sauvegarde à 6. Et il y en a un qui meurt. Et attends. Définitivement. Définitivement. Et 2 tirs de lance à peste. Sur du 3 toujours. C'est très bien. C'est de la force 6. Sur de l'endu 4, ça sera sur du 3+. C'est parti. C'est très très bien. bien. PA-2. Sauvegarde à PA-2, donc 2 save à 5. Et ben il est mort. Suite de ta phase de tir. C'est ça. Petit stratagème, on va utiliser le mâle bubonique qui constitue à te balancer des grenades dans la trogne. Ce qui va se passer, c'est que je vais désigner 3 figurines infanterie Death Guard de mon armée. Donc ce sera 3 Plague Marines au corps à corps. Leurs grenades vont passer pistolet 6, touche auto. Donc 18 touche auto de grenades au corps à corps, mon garçon, pour un PC cadeau. C'est pour toi, voilà. Allez, vas-y. Allez, 18 tirs, bah touche auto, donc c'est de la force 4 sur de l'endu 3, parce que j'ai une endu de -1 parce qu'il m'a prouté dessus. C'est ça, ça fait que c'est sur du 3. Et qu'il y a le Biologus qui est à côté, d'où la PA-1 sur les grenades, et les dégâts 2. Vous allez prendre. Allez, Nurgle, pour toi. Boum, ce sont les blessures. On rappelle que je peux relancer les as grâce au fait que ce sont des armes de la peste. Hop, que je te touche sur du 3+, parce que tu les as portées de contagion. Allez. Sur du 3 pour la relance des 1. Et ben voilà, et ben voilà. C'est tout bon, ça va nous faire tout ça de sauvegarde à -1. Ça nous fait tout ça de sauvegarde à 4. Oh, mais c'est que tu tankes bien quand même. Et ça va nous faire 1, 2 morts. On s'en est pris 4, c'est 2 par 2. Donc il y en a un sur qui il reste plus qu'un point de vie, donc il faut qu'il fasse double 6, sinon il est mort. Bah il est mort. La deuxième... Oh, mais déjà il sera survécu. Ah bah bien, la deuxième, bien. elle ne fait rien. La troisième est un mort. Et la dernière, un mort. Ça nous fera 2 morts et demi. Et la suite La suite, on va passer à mon corrupteur Nidoreux qui est monté avec sa grosse cuve à l'étage et avec sa grosse pompe, il se rend compte qu'il n'est pas à portée pour tirer dessus. Donc pour un dernier stratagème, je vais utiliser Générosité débordante qui me donnera +6 à la portée de mon arme, ce qui va me permettre de pouvoir tirer d'ici dans tes villes sanguiniens à l'armure dorée qu'on va dégueulasser tout de suite. Très bien. Assaut D6, touche auto. Assaut D6. Ah, j'ai un gros dé, mon garçon. Ouais, ça nous en fera 3. Ouais, ça va. C'est de la force 6 sur de l'endu. 4. Allez, c'est parti. Ça sera sur du 3+. Eh ben, ça en fait 2. 2 APA-3. APA-3, donc 2 save à 5. Rien du tout. Dégâts 2. Dégâts 2, donc on en aura 2 à faire. Donc le premier, il a un Finopane à 6 grâce au prêtre sanguinaire derrière. Oh là là. C'est insane. C'est magnifique. Et bah le deuxième, une save, enfin 2 Finopane à 6, bah il est mort. Alors le sorcier va venir prêter main forte à ses collègues. Donc c'est une charge à 4 je pense. Allez, sors-toi le bâton du tréfonds. On va voir un petit peu ce que tout fait. Ouh là là, 5. Une charge à 5, ça C'est ira. vraiment ce qu'il Ouais, fallait. 5, ça ira. On vérifie. Voilà, hein, on est pas mal. Ouais. C'est parti, le corrupteur Nidoreux a fait son prout pour que je puisse taper qu'une fois que tout le monde aura tapé. Ça veut dire qu'il va pouvoir me taper avec ses Plague Marines et avec son petit... le mec avec son bâton, quoi. Un SMR répugnant. Gros bâtard. Allez, c'est parti. L'SMR répugnant avec ses 3 attaques de bâton sur du 3+. Maintenant, il a force +3, donc on est sur de la force 7. Ça sera sur du 2+, étant donné que j'ai une endurance de 3. Réduite, et oui. Sur du 2, reroll les as. C'est très bien. 2 save à -1. Allez, 2 save à 4. Oui. Rien du tout. Donc la première, il prend 3. Alors, le premier, 3 Finopane. Il est mort. Il mourut. Et le deuxième. Et le deuxième, et on était bien lancé. Et dans la boîte, c'est mieux. Et 2. Et il mourut aussi. On va arrêter les doubles 6 hein, quand même. Allez, il manquait une attaque sur les semeurs répugnants, donc c'est pareil sur du 3 voilà. Et sur du 2 pour nous blesser. Et parfait. Tout va bien. Toujours un PA-1. Une PA-1. Ah bah voilà, tout ça pour ça. Ça ira. On est content. On avait oublié de consolider les petits qui étaient derrière le mur, donc là ça en fait quand même beaucoup plus. Ça va nous faire 15 attaques, c'est ça? C'est ça, 15 attaques. Allez, 15 attaques sur du 3. C'est parti, 3+. Allez, 3+ encore, parce que je suis passé endurance 3 Allez. du coup. Et reroll les as, parce que couteau de la peste. Exactement.
Putain, heureusement. On dit punaise. On dit punaise, ville créature, meurs. Voilà. Allez, ça nous déjà fait un peu mieux. tout ça de sauvegarde à -1, c'est ça? Correct. Allez, vas-y. Tout ça de sauvegarde à -1, les sauvegardes à 4. Est-ce qu'on survit? On survivra pas, hein. 5 finaux pain à faire. Ah là là, est-ce qu'ils vont mourir? Ils sont morts. Fin de mon tour 1, je marque 3 points de victoire parce que je réponds à la contagion sur un objectif. Et c'est tout ce que je score à la fin de mon tour 1. Début de mon tour 2, on va récupérer un PC et passer à 4. Grosso modo, on va marquer quand même 10 points parce qu'on tient encore à l'heure actuelle 2 objectifs. Celui-ci là-bas et celui-ci de l'autre côté. Et on va directement faire les litanies du chapelain. Pendant ma phase de commandement, je vais pouvoir utiliser la capacité de mon prêtre sanguinien qui va relever un mec avec D3 PV. Il le relèvera avec 2 PV, ça tombe bien. Il en avait 2. Ensuite, on va faire les cantiques, les litanies de notre petit chapelain. Il va faire la cantique de la haine, voilà, qui va me permettre d'améliorer ma charge de 2 et de consolider à 6. Ça fait 5, on est bon. Et ensuite, il va faire le mantra de la force sur lui-même pour augmenter sa force. Et ça passe aussi. On va bouger tout ça et on revient juste après. En plus d'avoir relevé ce sanguinien, on va quand même déclarer les aptitudes de tout le monde. Le prêtre sanguinien va déclarer que l'escouade de garde sanguinienne sera considérée comme étant en doctrine d'assaut. Et notre doyen sanguinien va aussi désigner l'escouade de garde sanguinienne pour avoir +1 à son jet de touche. Voilà ce que ça donne après ma phase de mouvement. On a changé de flanc pour essayer d'aller s'occuper de ce qu'il y a par là, essayer de garder au moins cet objectif-là pour nous. Donc on a complètement abandonné l'autre flanc, trop compliqué, avec trop de persos. On a 5 intercesseurs d'assaut planqués derrière cette petite ruine, 5 intercesseurs d'assaut planqués derrière cette petite ruine-là. On va très certainement se prendre une faible dans ce coin-là parce qu'il va vouloir faire son objectif secondaire. On va malheureusement pas pouvoir y faire grand-chose, donc advienne que pourra. De ce côté-là, on a mis nos 3 Inceptors qui vont du coup déployer les brouilleurs. Ça nous fera un deuxième brouilleur et c'est à peu près tout. On va laisser complètement tomber ce corrupteur nidoreux et ses potes et on va essayer d'aller s'occuper de ce qu'on a déjà entamé. Au moins, c'est une cible facile, si je puis dire. Et advienne que pourra. C'est parti, on passe à la phase de tir. Voilà, on va passer à la phase d'assaut. Donc après les tirs de Bolter Angelus, bon, on les a fait hors cam, hein, c'était pas super intéressant. On a enlevé quand même deux plagues. On va de suite passer à la phase de charge. Et on va charger avec ces petits gardes sanguiniens qui auront donc +2 à leur charge. On va essayer de charger ce gros bonhomme-là par-dessus les plagues. Allez, on l'attend. C'est une charge à 7. Et bien joué. c'est une charge à 9, 10, 11. Le doyen sanguinien charge dans les plagues. C'est une charge à 7. +1 parce qu'il est Blood Angel. Et le chapelain charge aussi dans les plagues. C'est une charge à 9. Et on va la relancer. Allez, c'est une charge à 9. Oui. Oui, +1. +1, on est content. Voilà. On va bouger tout ça et on va se taper dessus. C'est parti, tapons-nous dessus allègrement. Avec mon mouvement de piline, ça fait que j'ai 6 petits gars qui vont pouvoir taper dans le gros bonhomme. Ça va nous faire 30 attaques parce qu'ils ont 3 attaques de base, +1 parce qu'ils ont chargé, +1 parce qu'ils sont considérés comme étant en doctrine d'assaut. Ça va faire donc 30 attaques, je vais les faire 15 par 15. Ils ont +1 pour toucher parce qu'ils sont à portée du seigneur de guerre, donc ils se toucheront sur 2+. Alors ils sont force 4 +2 avec leur hache, ça sera force 6 sur de l'endu 6, ça sera sur du 4+, mais sur du 3+, parce que je suis Blood Angel. Allez, ça nous fait 7 sauvegardes, APA -2 normalement, mais -3 parce que je suis en doctrine d'assaut. Ça me fera des sauvegardes à 5 parce que je suis en 2+ grâce à ma plate suppurante. Allez, c'est parti. Allez, tiens bon mon garçon, que du 5+, vas-y. Oula. Bon déjà, tu prendras 2 blessures mortelles. Sur du 2+, donc on va les faire tout de suite, comme moi ça, c'est gratuit. Tiens, voilà. Ça nous fera un mort, et ça nous fait le prince démon qui s'en va. On passe ensuite au chapelain. Il a 4 attaques de base, +1 parce qu'il a chargé, et +1 parce qu'il a le mantra de la force, donc ça va faire 6 attaques, ça sera sur du 2+.
Aïe! C'est de la force. Bon, lui, il a force 4, plus 1 avec le mantra de la force et plus 2 grâce à son Crozius. Il va avoir, du coup, force 7 sur de l'endu 5. Il blesserait donc normalement sur du 3+, mais il est Blood Angel, il va blesser sur du 2+, parce qu'il a plus 1 pour blesser, c'est incroyable! Il y a un petit 1. Et on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 sauvegardes, APA, moins 1. Allez, 5 sauvegardes à 4. Allez, tenez bon les enfants! Aïe, 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 aïe. Il y en a 2 qui survivent. Et ça va nous faire 3 morts, parce que c'est du dégât 3, donc dégâts 2. Et on va pouvoir de suite rebiffer avec les 2 derniers plagues. C'est quand même incroyable de ne pas arriver à enlever de la troupaille avec 150 points. Allez, c'est parti. Tu sais, c'est comme la rebiffe. C'est comme le vieux chewing-gum sous ta chaussure. Là, Oh, il tient, il colle, il veut pas lâcher. Donc 2 attaques de couteau de la peste. Ouais. Du premier Plague Marines dans tes petits monsieur dorés là. Allez, c'est parti. Allez. Sur du 3. C'est parti. Bon. Je dirais même plus. Ah oui, même moins 1 en plus parce que tu as le visage angélique. Donc bon, un 6. Oui. C'est bon. Je vais te blesser sur du 3. Ouais. T'as moins 1 à ton endurance. Dans mon endurance, ouais. Ah ah, save à moins 1. Allez, une save à 3. On la refait avec un dé noir, c'est mieux. Une save à 3. J'ai réussi. Tristesse, du coup 3 attaques de gantelet énergétique, donc les malus se cumulent pas, donc c'est moins 1, donc c'est sur du 4, toujours dans les Golden Boy. Oui, ça en fera 2. Ça en fera 2 et ça blessera sur du 2. Sur du 2, allez, pas le doublas, pas comme tout à l'heure, c'est bien. Ça va nous faire 2 sauvegardes APA. Moins 3. Moins 3, donc 2 sauvegardes à 5 et c'est raté. 2 des mèches chacune. Et ben ça nous fait 2 morts. Fin de mon tour 2, je vais marquer quelques points quand même. On a un petit peu minimisé la dérouillée. On a fait donc du coup un personnage, ça va nous faire 3 points. On va avoir donc 3 points d'assassinat. Et on aura fait serment de l'instant, première fois de ma vie, que je ferai serment de l'instant dans sa totalité. C'est-à-dire que j'ai un mec en plein milieu, j'ai pas raté de test de morale, et j'ai tué une figurine monstre au personnage. Je suis très content. On va de suite serrer les fesses pour le tour 2 de Mathieu de la Tesquard. Allez, débute ton tour 2, et malgré le fait que tu aies raté ton test de morale et qu'il y en ait un qui soit parti, le deuxième n'est pas parti, ça veut dire que tu contrôles quand même cet objectif, tu contrôles aussi celui-là, ce qui va te faire marquer 10 points d'objectif primaire, et on va de suite te laisser bouger tes petites figurines. Typhus arrive. Ouais, Typhus arrive. Fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que tu nous as fait de beau? Eh ben regarde, j'ai déplacé mon Lord of Contagion pour qu'il aille planter sa faucheuse d'homme dans le petit gras du cul de tes gardes sanguiniens. J'ai repositionné un tout petit peu les pox, mais bon, de toute manière, eux, ils resteront sur l'objectif. Très bien. Pour pouvoir scorer au prochain tour aussi. Ensuite, j'ai regroupé et déplacé mes Plague Marines pour qu'ils viennent prendre l'objectif qui était devant eux. On va pouvoir le corrompre à la fin de la phase de mouvement. Ensuite, j'ai rapatrié un petit peu le Corrupteur Nidoreux et le Biologus. Bon, là, ils sont un peu hors de danger, ils sont loin de tout combat. Sauf si tu t'envoles ou que tu fais une chose magique. J'ai déplacé mon sorcier aussi pour qu'il soit à portée de tes sanguiniens à 18 pouces pour pouvoir faire un petit smite. Ouais. Et enfin, le grand, le beau, le magnifique, le grand capitaine Typhus, émissaire de Nurgle, tout ce que tu veux, il est arrivé avec ses copains dans ton camp du coup, ce qui va me permettre de scorer terrain vital si j'arrive à charger tes intercesseurs, et qui va me permettre de faire derrière les lignes ennemies. Le but du jeu, c'est vraiment d'arriver, de charger et de mettre un pied dans tes objectifs et en restant dans ta zone de déploiement. Très bien. Eh ben, on va de suite passer à ta phase de psy. C'est parti! Phase de psy, tu vas faire quoi avec ce petit monsieur, avec son petit bâton? Ce petit monsieur, là, il va aller protéger son copain qui est là-bas en lui mettant un miasme de pestilence. Très bien. Ça passera sur du 6. Allez, sur du 6. Allez, pour Nurgle! Oh là, tu sais quoi, je ne vais pas le relancer. C'est pas bien ce que t'as fait. Il va prendre des 3 blessures mortelles. Allez. Hein? Voilà. Ah bah. il lui reste un PV à ce garçon. Voilà. Il va essayer de pas mourir sur le deuxième sort. Ah oui, comme ça me fait 3 points. Ah, oui. Je comprends. Il fait un smite sur l'unité la plus proche, ça va être mon prêtre sanguinien. C'est ça. Allez, c'est parti, sur du 5. Un double 6. Ouf, allez, quand même. Hein. Donc, c'est tout bon. Allez, vas-y, les 3 pèves. Hop, et, pardon, hop. Ah, voilà. Il s'en prendra 2. Il s'en prendra 2, le garçon. Très bien. Ensuite, on a notre cher ami Typhus qui va lancer son sort de pernisseuse. Voilà, ça va passer sur du 7. Et jusqu'au début de la prochaine phase psychique, c'est dur à dire.
toutes les unités qui feront des attaques, enfin des touches avec des armes de la peste pourront relancer leur jet. Très bien. Donc Allez, là, ça c'est passe parti. sur du 7. Voilà, hop. C'est pas mal, c'était pas mal du tout. Ouais. Je le relance. Voilà, fais pas le combili, c'est très très bien. Donc, les Terminators pourront relancer leur jet de touche avec les armes de la peste grâce à la dose pernicieuse. Très Ensuite, Typhus va lancer une malédiction sur tes villes intercesseurs d'assaut qui sera le vent de pourrissement. Pareil, ça passe sur du 7. Et si ça réussit, je dégrade ta PA de tes armes de 2 jusqu'à un minimum de 0. Et c'est très bien, voilà. Pas trop, pas assez, tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est bon pour notre ami Typhus. Allez, on passe au... À notre ami l'essaimeur répugnant qui va lancer un smite sur du 6 parce qu'il y a déjà un smite qui a été lancé sur là-bas. l'unité la plus proche, ça sera les intercesseurs d'assaut. Vas-y. Bah, c'est bien. Ça passe. Oui. Allez, des 3 mortales. Les 3. Ah bah 3. Et ça me fera un mort et demi. Un mort et demi. Et il va terminer avec entropie accélérée qui passe sur du 7. Ah, c'est dommage. Tu veux que je relance tout le jet? Non, non, c'est bon, on a vu le 3. Ah bah voilà, petit échec. Eh ben, c'est pas grave. Eh ben, ça s'arrêtera là-dessus. Allez, c'est parti pour la phase de tir. Les Terminators vont tout tirer dans les intercesseurs d'assaut. Ça va nous faire 16 tirs de combi bolter. C'est parti, sur du 3, relance des as. Allez! Oh, oh là là. Ouais. Et on sent que c'est les Terminators de Typhus ou pas? C'est pas mal, là. Allez, c'est un full touche, c'est sur du 4. C'est parti! Ah, c'est moins bien du coup. On relance celui-là qui est cassé. Allez, 8 save à 3. Eh ben, le PV et demi. Ça nous fera un PV. On a fait le reste des tirs hors caméra. Bon, ça n'a pas donné grand-chose. C'était 2-3 tirs de bolter par-ci par-là. Rien de très intéressant. On vous a épargné ça. On va de suite passer à ta phase de charge. Qu'est-ce que tu fais à ta phase de charge? Le plus important, on va y aller tout de suite, ça va être nos amis Terminator Rouillark dans les intercesseurs. Très bien, c'est une charge du coup à 9. C'est parti, allez! Et on rate pour Sanguinus. Oui. On rate pour Sanguinus. Sans Geeky? Sans Kiki? Yes! Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et ben ensuite, on va envoyer Typhus, pareil, dans les mêmes messieurs là-bas. Allez, pareil, c'est sur du 9. Allez, c'est parti. Ben non, il a pas très envie. On va essayer d'y catapulter les pox. Allez, les petits pox, tu te charges à 9 aussi. Ah, Et c'est dommage, bon. si proche et pourtant si loin. Bon, ben au moins les Terminators ont ça réussi. devrait suffire. Je pense. Allez, je te laisse boucher ça et après tu me tapes dessus. On notera quand même que pendant, après, à la fin de la phase de mouvement, notre ami Mathieu a corrompu ce petit objectif avec un D3 blessure mortelle. Et ça nous en fera suspense. 3. Eh ben, tristesse. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos Terminators. melons. C'est parti, 72 attaques de Terminator dans les intercesseurs. Tu vas pouvoir avoir +1 à ta touche parce que tu as passé ton sort, ce qui fait +1 aux armes de la peste. Reroll des touches. Ah, reroll des touches. C'est pas si fumé que ça, mais c'est pas mal. Oui. Du coup, on est quand même sur du 3+ relançable. Allez, 3+ relançable. Allez, 13 attaques de hache. C'est parti. Donc j'ai une endurance de 3 parce que tu me l'as réduite de 1. C'est ça. J'ai une force Tu as une de force 6. de 6, ça sera sur du 2. Reroll les as. Parce que Allez. arme de la peste. Reroll des as. On va être sur un full touche et un full bless. Enfin, full -1, mais on s'est compris. PA. PA-2. Allez, PA-2, c'est de la save à 5. Ah. Ben, on est tous morts. Ça, c'est fait. Du coup, il n'y a pas de rebif. Par contre, là-bas, tu vas pouvoir taper avec ton cher monsieur avec son gantelet. C'est ça. Il va viser l'escouade de gardes sanguiniens. Donc, il va faire 3 attaques à -1 parce que le gantelet et parce que tu as le visage angélique. Mais ça se cumule pas. Donc, sur du 4. Allez, vas-y. Sur du 2. C'est bien. Allez, ça nous fait une save à -1, -2. À -3. À -3. C'est une save à 5. Oh là là. Bon. J'ai réussi et on va de suite faire la rebif qui n'a pas grand intérêt, il est tout seul, on la fera hors caméra. Ça clôture la phase de combat, je dirais même plus, ça clôture ton tour. C'est ça, ben écoute, je suis assez content parce que ça m'a permis de corrompre le terrain, ça m'a permis de me positionner, donc comme j'avais dit, sur l'objectif et de faire le terrain vital, c'est l'objectif de la mission, et aussi de faire derrière les lignes ennemies avec 1, 2, 3, 4 unités.
de mon terminus est qui sont tombés en frappe en profondeur. Très bien. Mais pas trop mal là-dessus. C'est pas mal. Niveau scoring, on est plutôt bien. Et ben, c'est parti. Bah, du coup, on passe à mon tour 3. Début de mon tour 3, je récupère un point de co, je passe à 4. Grosso modo, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ce qu'on va faire. On va faire les litanies du chapelain. Le chapelain va faire d'abord le mantra de la force sur du 2. C'est un 1, c'est raté. Et il va faire la litanie de le cantique de la haine, pardon. C'est un 3, c'est réussi. C'est tout pour ma phase de commandement. Mon prêtre n'est pas apporté pour buffer qui que ce soit ou réparer qui que ce soit. Lui pareil, donc c'est tout ce qu'on va faire à la phase de co. On va réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on va faire, bouger tout ça et revenir juste après. Voilà ce que ça donne après ma phase de mouvement. On a bougé les sanguiniens par là pour qu'ils puissent aller s'occuper d'un perso, éventuellement piler derrière si on peut dans les pox. On verra, mais je pense que niveau distance on va plus y être parce que le chapelain est peut-être trop loin pour leur donner son aura. Ensuite on a fait Bax prêtre sanguinien pour qu'il puisse éventuellement relever une figurine voire 2 avec son stratagème au tour suivant. Ensuite, le doyen s'est désolidarisé de tout ce petit monde pour aller essayer de poser son boule sur l'objectif 4 et essayer d'y survivre. On verra bien. Qu'est-ce que ça donne de plus? On a les intercesseurs qui sont sortis de leur petite ruine là-bas pour essayer d'aller taper dans les plagues restant juste là-bas. C'est à peu près tout, puisque de toute façon c'est tout ce qui nous reste. On va avoir dépensé quand même un point de co pour renvoyer cette petite escouade pour qu'elle puisse revenir au prochain tour, très certainement pour refaire un autre brouilleur. Ça sera tout pour le moment. C'est parti pour la phase de tir. Là on a 3 intercesseurs qui ne passent pas à travers la ruine pour pouvoir tirer dans ces petits Plague Marines. Ça fera 3 tirs sur du 3. C'est de la force 5 sur de l'an du 5, c'est sur du 4+, rien du tout. On va ensuite passer au chapelain à moto. Il va tirer son pistolet bolter lourd dans le petit psychaire. Et genre il me le jette dessus. C'est sur du 3 radoto. Et ensuite il va tirer ses 4 tirs de tir rapide dans ce petit psychaire. C'est sur du 3+ encore. C'est sur du 4, c'est de l'an du 5, c'est force 4, donc ça sera sur du 5. Oh. Et ça nous en fait quand même 3. Parce qu'il n'est pas. Est-ce qu'il y a une petite PA sur son arme? Il a une PA, il n'a pas de PA. Je crois qu'il a PA moins 1 oui, sur sa moto. PA moins 1 la tir rapide, excuse-moi. Et ben regarde, 3 sauvegardes à 4. Allez, 3 save à 4. Allez, tanké. Il ne reste plus qu'un point de vie. Et ben regarde, parfait. Hop, il y en a un qui passe à 1 PV. Non. Attends, il n'y avait pas un qui manquait un PV? Tiré dans lui. Ah, dans ce monsieur? Et il lui restait plus qu'un point de vie. Ah bah VVV. Il est mort. Ah, c'est con, hein, de ce... Hein? Non, tu vas pas m'enlever ça, quand même. Ah bah, je te donne même 3 points de victoire, surtout. On passe maintenant de ce côté. On va d'abord faire le prêtre sanguinien qui tire son pistolet bolter dans les pox. Ça fait un tir sur du 3. Et c'est force 4 sur de l'endu. 3. C'est sur du 3. Ha! Tout. Ha! Honte! Tu sais même pas tirer. Ensuite, avant de faire tous les sanguiniens, on va faire déjà celui-là, qui tire dans les pox. Donc 2 tirs de pistolet, de bolter Angélus, c'est sur du 3. T'en fais une qui passe. Force 4 en du 3, c'est sur du 3. Et bah décidément, ils volent pas beaucoup. Ouais. Et ceux-là, donc ça va nous faire 12 tirs. Ils sont 6, ils ont 2 tirs chacun. Jusqu'ici, tout va bien. Ça nous fait 12 tirs, c'est sur du 3. C'est de la force 4 sur de l'an du 3, c'est sur du 3+. Ils ont absolument pas envie du tout. Ça fait 2 sauvegardes à moins 1. J'ai jamais vu des pox aussi oui, vifs. Phinopain direct des pox. 2 Phinopain assist. Allez Matrix, esquivez tout. Bon, c'est bon. Ça nous fera quand même 2 morts sur 126 tirs. Ils ont pas enlevé les Blood Angel encore aujourd'hui. Hein. On va direct passer à la phase de charge. Les intercesseurs font une charge à 9 dans ces Plague Marines. Ils ont +1 à leur charge parce qu'ils sont Blood Angel. Allez, c'est une charge du coup à 8. Ah, c'est raté. Est-ce que tu relances ça? Est-ce que je la relance ou est-ce que je ne la relance pas? Allez, on va tenter de la relancer. C'est une charge, on a dit, à 8. Oh oui, le gros 11. C'est réussi, on est content. Ensuite, les sanguiniens là-bas vont charger le petit mec tout seul qui a oublié de me charger au tour d'avant. C'est pas de sa faute. Sentence.
Sentence, on est bon, parce qu'on était quand même très à côté. Parce que moi, je préfère me mettre à côté maintenant, hein, j'ai plus confiance. J'ai plus du tout confiance. Et ben le chapelain va essayer d'aller prêter main forte aux intercesseurs. C'est la même chose, c'est une charge à 9, il a une amélioration de 1. C'est parti. Charge à 9, allez. Et ben non, pas de regret, je ne sais pas. Regret, pas de regret, je ne sais pas. Moi ça va. Dans tous les cas, on va bouger tout ça et on va gentiment se taper dessus. C'est parti, on va se taper dessus, pas besoin de vraiment réfléchir puisqu'il n'a pas de point de commandement pour m'interrompre, ce qui m'arrange grandement. Donc on va commencer par eux. Ils auront 2 attaques chacun, plus une parce qu'ils ont une épée tronçonneuse, plus une pour l'assaut percutant, et plus une parce qu'on est en doctrine d'assaut, et qu'en doctrine d'assaut en Blood Angel, on a plus une attaque. Ça nous fait 25 attaques. Pourrais-tu même en rajouter une petite dans la main parce qu'il y a l'attaque du sergent. Allez, ça nous fait 26 attaques à 3+. Et ça nous fait tout ça de touche. C'est de la force 4. Sur de l'an du 5. Sur de l'an du 5, ça sera sur du 5, mais c'est sur du 4 parce qu'on est Blood Angel. Allez, ça nous fait 12 sauvegardes à PA-2, puisqu'on est en doctrine d'assaut, ça va nous faire des sauvegardes à 5. C'est parti. Allez, on tank. Oh là là. Oh, ce tanking, c'est incroyable. Ils sont magnifiques. C'est incroyable. Je leur embrasse les petits bubons. 2, ça va nous faire 3 morts. 3 morts. C'est parti pour ces petits messieurs. Bon, il y en a un qui est resté à portée du seigneur de guerre pour pouvoir avoir le bénéfice de ses auras. Donc on aura uniquement 25 attaques au lieu de 30, c'est-à-dire qu'ils en ont 3 chacun, plus une parce qu'ils ont chargé, plus une parce qu'ils sont Blood Angel et qu'on est en doctrine d'assaut. Donc 25 attaques, je vais en faire déjà 15. C'est normalement sur du 3, mais ça sera sur du 2 parce qu'ils sont à portée du seigneur de guerre et que ça améliore leur touche de 1. C'est de la force 4 plus 2 grâce au H sur de l'an du 5, c'est sur du 3, mais c'est sur du 2 parce qu'on est Blood Angel. Alors ça nous fait déjà 10 sauvegardes, on verra si on aura besoin de la deuxième salve. CPA-2 mais -3 parce qu'on est en doctrine d'assaut. Je vais choisir de tout prendre sur un vue à 4 de son armure 4 affractée corrompue. Allez tank, à défaut de charger, tank mon enfant. Et il perd 1 PV, 2, 3, 4, 5, ça tombe bien, il a 6 PV, je vais te relancer, laisser lancer encore ta brouette 2D d'attaque. Ouais, allez. Allez, les 10 dernières attaques, c'est toujours sur du 2. Et c'est encore sur du 2 pour blesser. Allez, moi je dis qu'il survit. Va-t-il survivre avec son mono PV? Ça m'étonnerait même plus avec toi. Mais il est pas mort de beaucoup, hein. Il perd que 2 PV. Mais il est quand même mort. Il est quand même mort. Et ça, j'en suis pas du tout mécontent. Ça rapporte 3 points surtout encore. Oui. On apprendra à rater et on va derrière, on va piler dans les squads de Pox, étant donné qu'on peut piler à 6 grâce à la cantique, enfin à la litanie du chapelain. Est-ce que ça va nous servir? Je n'en sais rien, parce que dans tous les cas, il pourra nous taper avec, je ne sais pas, mais je vais le faire parce que c'est comme ça. Allez, la rebif des Pox, bon, mon collègue m'a dit qu'ils étaient en du 3, mais ils étaient bien en du 4. Tant pis. Hein. Bon, est-ce que ça les aura vraiment sauvés? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Ouais, c'est pas garanti. Allez, c'est parti, ça fait 12 attaques, c'est ça? C'est ça, sur du 4+, allez, ils sur vont du te 4+. mordre. Allez, -1. Ah bah c'est du... regarde, voilà. -1 parce que j'ai le visage angélique. Et tu piques les yeux de par ton visage. C'est parce que l'armure, elle est très brillante. Et bah du coup, force 3 en du 5. Oui, non, du 4, c'est sur du 5. Ah bah c'est sur du 5. Et ben... Voilà. C'était efficace. Très bien. On va faire la rebif là-bas. Et ben regarde, 3 attaques de sergent avec son couteau, plus 2 attaques avec le Plague Marines qui l'accompagne. Allez, c'est sur du 3. Attaques sur du 3. Ah ben allez, il faudrait au moins en tuer un. Sur du 3, parce que je te mets -1. À mon endurance. C'est ça, reroll les as. Super. C'est bien, ça tu as 3 saves à -1. 3 saves à -1, 3 saves à 4, 3 saves à 4. Oh là là. Moi aussi, je sais faire du tanking, monsieur. Voilà. Bah, du coup, je vais de suite dépenser 2 points de co pour retaper et essayer de les enlever de cet objectif. Ça m'arrangerait grandement. Ah non. Ils ont 25 attaques, on va faire ça en 2 fois. C'est encore sur du 3. C'est de la force 4 sur de l'an du 5, c'est sur du 5, mais je suis Blood Angel, c'est toujours sur du 4+. Ça nous en fait 5 qui sont passés, on va faire la deuxième salve, la dernière salve. C'est toujours sur du 3. C'est toujours sur du 4. Oh, j'en ai un qui s'est perdu. Pardon. Ça nous fait 9 sauvegardes, bah PA-2, donc 9 sauvegardes à 5. 9 à 5, allez. Et ben je perds 1 Plague Marines, 2 Plague Marines, 3 Plague Marines. Et il n'y avait plus que 2. Donc, au revoir. Et j'en suis tout à fait fier. Vous en êtes fort aise. Ouais, j'en suis fort aise. Mes cheveux, ça va?
Donne tout, Natacha. À la fin de mon tour 3... Non, faut pas faire ça. Ouais. Putain, faut pas faire ça. Fin de mon tour 3. On s'en sort pas trop mal, mine de rien, parce qu'on arrive encore une fois à faire le serment de l'instant en étant au milieu sans avoir totalement fait exprès, parce qu'en fait j'ai raté une charge avec mon chaplain et du coup il se retrouve au milieu de la map et ça c'est quand même plutôt cool. On va marquer encore 5 points à ce tour-ci sur mon serment de l'instant et je suis content. Ensuite, en début de tour, on avait marqué que 5 points parce qu'on n'avait plus qu'un seul objectif. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a tué un et on a tué 2 persos. Enfin, techniquement, il y en a un qui s'est quasi tué tout seul. Et l'autre qui s'est aussi quasi tué tout seul puisqu'il a oublié de me charger. Mais bon, moi, les erreurs de mon adversaire, je les prends. Je les prends parce que j'ai que ça, moi, pour me consoler. On va de suite passer au tour 3 de Mathieu. C'est parti. Début de ton tour 3, tu récupères un point de co. C'est ça. Est-ce que tu as d'autres choses à faire pendant ta phase de commandement? Avant toute chose, les enfants, n'oubliez qu'il ne faut jamais pécher d'orgueil. Parce que si j'avais pas oublié ma charge là, on n'en serait pas là où est-ce qu'on est. Parce que là, la balance, elle a un peu tourné là. Et ça sent pâté pour la Death Guard. Ah, mais tu l'as fait exprès, t'as eu pitié. Je sais, t'as eu pitié. Oui. Oui. T'as de la chance. Donc, au début de ma phase de commandement, la récupération de ce PC, je vais déplacer mes POX qui sont dans le camp de Félix sur l'objectif afin de corrompre l'objectif en répandant la contagion. Et là, il est temps de se sortir les doigts du tréfonds nécrosé et d'aller commencer à aller azmater les petits personnages qui font des gros trous dans mon armée. Eh ben allez, fais-nous tes mouvements. On va partir là-dessus. C'est parti. Mouvement. Fin de ta phase de mouvement. Qu'est-ce que ça donne? Alors, premièrement, les POX qui sont engagés avec les gardes sanguiniens, eh ben ils vont rester engagés avec les gardes sanguiniens. On va essayer de te bloquer un petit peu le plus longtemps possible. Très bien. Bloquer ton pack. Tant que tu tues mes petits véroleux, ben ça me fera gagner peut-être un petit tour. Très bien. Par contre, ici, alors les intercesseurs, ils m'ont bien lavé mes Plague Marines. Du coup, j'ai fait un petit combo grenade maison avec le corrupteur nidoreux. Et je vais aussi décharger l'entièreté de sa cuve dans tes jolis intercesseurs. On va les ruiner un petit peu et peut-être te finir au corps à corps avec le Biologus. Et pour ce qui est de ma ligne arrière, bah, j'ai conservé mon SMR répugnant et mon pack de 10 véroleux, d'ailleurs, qui vont corrompre l'objectif tout de suite. Donc ils vont prendre des 3 blessures mortelles, ils vont prendre 3 blessures mortelles, c'est génial les gars. 3 films 3 insensibles à 6, et déjà 2, petit cassé, eh ben tiens, 3, bah tiens regarde, hop, voilà. 3 messieurs s'en vont, allez, comme ils sont venus. 3 morts de plus. Et ici, ben, Typhus a avancé et les rouillards sont sortis de la ruine. C'est ça. Le but du jeu, c'est vu que là t'as un petit prêtre à 2 PV, j'en ai marre que tu me relèves tes gars, tes gars dorés, ils vont essayer de le rafaler au bolter. Très bien. Et s'ils arrivent à sortir une petite charge du fond des âges, venir impacter le cul de ton chaplain. Très bien. Eh ben, c'est parti, on va de suite passer à ta phase de psy. Allez, c'est parti. Phase de psy, qu'est-ce que tu nous fais? Eh ben, Typhus va refaire la dose pernicieuse sur les squads de Terminator rouillard pour pouvoir booster, les rebooster à la touche. Très bien. Ça passera sur du 7. Je très bien. Et maintenant, il va lancer un vent pourrissant sur ton chaplain pour dégrader sa PA de son arme de -2. Allez, très bien. C'est sur du 7 aussi. Et c'est très bien, c'est très bien. Ça a failli être moins bien. Ouais, mais n'en dis pas trop. Et celui-là, bah, il est seul au monde. Il peut rien faire. Bah, il regarde son bâton, il fait la causette avec les véroleux. Bon, bah, il est content. C'est ça. Il score tranquillement. Très bien. Allez, on passe à la phase de tir. C'est parti. Début de la phase de tir, c'est parti. Tu vas commencer par qui? J'ai commencé par mon Biologus qui va tirer son hyper grenade bubonique dans ton escouade d'intercesseurs d'assaut. Allez, c'est parti, ça fait des 6 grenades. Vas-y. Ça en fera 2. C'était un peu de la tristesse. Donc voilà, c'est sur du 3+. Allez, lance-moi ça. C'est bien. La force 4 sur devant du 3. C'est sur du 3+. Pour blesser de contagion et reroll les as. Bon, reroll les as. Obtus 2. Oh là là, c'était un petit 1. C'était un petit 1, je l'ai vu. Comment ça, c'est pas dans la boîte? C'était un petit 1, je l'ai vu. Monsieur, je refuse. Oh là là. Allez, ça nous fait une sauvegarde là. -1. -1 pour 2 dégâts. Eh ben voilà. Tu vois, il y a troll. Il y a de la justice. Il y a de la justice. C'est incroyable. Et ensuite, notre amie, la petite libellule. C'est ça. La grosse libellule, eh ben, elle va vider le contenu de sa cuve dans tes messieurs. Allez, c'est parti. Ça va être des 6 touches auto. C'est bien, ça en fera 4. C'est bien. Ça en fera 4. C'est pas trop mal. Et donc, c'est de la force. 6. En du 3. Du 2. Allez, reroll les as. Reroll des as.
Voilà, très En bien. gros, voilà. Très bien. PA-3. PA-3, là c'est moins drôle. Pour 2 dégâts C'est beaucoup flat. moins drôle, mais là par contre je vais faire appel à Sanguinus. Oh là là. Et parti Sanguinus, si tu m'entends... Ah non, reviens. Si tu m'entends Sanguinus... Oh bah ça fait 3 morts. Laisse sur la messagerie de Sanguinus. Allez, ça nous fait 3 morts. Ça en fait 3 qui disparaissent. On continue la phase de tir, les Terminators rouillards vont tirer dans Ton prêtre sanguinien. mon prêtre sanguinien qui est juste ici. Mais Ils vont dépenser un point de c'est commandement ça, pour c'est faire... ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais faire les munitions virulentes. Ça va me permettre de considérer tous mes combi-bolters comme des armes de la peste, ce qui va me permettre, avec le sort de typhus, de relancer les jets de touche des armes de la peste, donc de mes bolters, et, vu que c'est des armes à la peste, pour la blessure, relancer les as. Tu vas prendre, Billy! Oui, bah oui, c'est parti. Allez, t'as -1 pour toucher parce que je suis dans un décor industriel. Donc, je passe de 3 À 4. à 4. Mais, relance des touches. Allez, relance des touches. Ah, bah, c'est quand même vachement mieux, hein. c'est carrément mieux. Merci, Typhus. Allez, c'est parti pour la blessure. C'est de la force 4 sur de l'endurance 4. C'est sur du 4+. Et c'est relance des 1. C'est ça. Parce que ton codex, c'est de la merde. Que ça pue? Eh ben, ça pue vraiment, par contre. J'aurais pensé faire un petit peu plus. Ça ne te fera que 2, 4 et une 5 blessures. Allez, le doublage! Allez, une sauvegarde. Envoie-moi le doublage. J'ai de la PA? Non! Non, alors c'est de la sauvegarde à 2. Doublage! Oh, Oui, non, il lui reste un PV. Il nous reste un point de vie, on est content. Oh là là, on l'a pas peint pour rien celui-là. Hein. Ah, Il non, a relevé des gars, il tank. Regardez, là, c'est un scandale. Il est content, hein. Il est content. C'était un peu triste. Suite de la phase de fin de la phase de tir. Eh oui, parce que on a tout mis là. Est-ce que tu nous ferais pas des petites charges? Ah, des petites charges du fond des âges. Là, Allez, fais-nous ceux-là, ils sont juste là, on les a sous le nez. Tu C'est ça. voudrais aller taper dans le chapelain. dans ton chapelet qui est juste Voilà, là. on va ignorer cette petite échelle. Parce que concrètement, hein, vu la tronche des gars, on sait très bien qu'une échelle, si elle est devant, elle est cassée. Voilà. Allez, c'est une charge à... Petite vérification. C'est une charge à 11. Allez, pour Tu ne fais pas ça. Mortarion! Pour Mortarion! Tu ne fais pas ça. Pour Typhus! Non! C'est une tristesse. Je suis content. Je suis triste. Et cette énorme charge à au moins 2, Oui, oui. c'est parti. Corrupteur nidoreux dans les intercesseurs. Oui, je contre eux. Ah, vous pouvez pas faire ça de l'autre côté? Dommage. Bah non, de l'autre côté, ça aurait pas marché non. C'est vrai, c'est vrai. 10. Et, Ouais, ouais. regarde. Biologus, vas-y! Et le bio, Lolo. Oh là là! bah, putain, tu- heureusement qu'on pi- est tête. Hein? Pile poil, Regarde, hein. te voilà. Ni trop, ni pas assez. Très bien, c'est très bien. Et bah vas-y, tape-moi dessus, direct. Vas-y, fais-toi plaisir. Le corrupteur nidoreux va taper. C'est ça. Donc, ça va être 4 attaques en 3+. Allez, 4 attaques en 3+. C'est pas terrible. Maintenant, sur du 4+, mais je te réduis ton endurance de 1. Donc du 3+. Sur du 3. Ah voilà, tu as ça. 2 sauvegardes classiques, pas de PA, Et oh, interdit de me copier, hein. Je vous interdis. C'est incroyable. Prends des coups de couteau maintenant. Prends des coups de couteau, c'est parti. Sur du 4 3. coups de couteau, C'est c'est un déjà petit pas peu mal. mieux. Allez, si on en tue un, c'est Et c'est déjà bien. encore sur du 3 pour Reroll me les blesser. as. Ça en Oh, fait 2 PA-1. 2 PA-1 à 4+. Oui, un il y en a mouru. un qui meurt et c'est voilà. Là, là, là. C'est déjà ça. Et de ce côté-là, bah, je vais taper. C'est à moi d'activer une unité. Je vais activer donc ces sanguiniens. Hein. Ils vont taper dans les pox. Ils ont plus que 4 attaques chacun parce qu'on n'est pas au tour où ils ont chargé. Du coup, ça nous fait 24 attaques. On va les faire 12 par 12. C'est sur du 3+. Ça fait tout ça de touche. C'est de la force 6 sur de l'endu 4. C'est sur du 3+, mais sur du 3+, parce qu'on n'a pas le tour où on a chargé. Allez, on fait tous les films no pain d'un coup. On relancera ceux qui réussissent pour voir ce que ça donne. C'est ça. Donc, c'est sur du 6. Autant te dire que tout le monde est mort. je pense, mais dans le doute. Allez. Ah bah voilà. C'est la lutte. Non, on peut dire que ça s'est fait ratiboiser le fin fond du fondement. Bah en fait, il en reste un. Parce qu'il y en a que 5 qui ont blessé, c'est vrai, ils étaient 6. Donc on va faire encore 12 attaques, c'est pas grave. Même pas Voilà. peur. C'est acharnement. Et c'est encore sur du 3 pour blesser. Voilà. Est-ce que là tu penses qu'il meurt, ces villes pox? Ça fait 6. Ça fait 12 films no pain. Est-ce que tu les fais, les 12 Moi, je films no trouve ça pain? moche de s'acharner sur des gens qui sont infirmes, tu vois. C'est pas beau ce que vous faites. Et vous savez quoi? Les règles de Warhammer 40 000 disent qu'il faut se mettre vers l'unité la plus proche. L'unité la plus proche étant celle-ci là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, regardez. Bah lui, si je le bouge comme ça,
C'est comme s'il était plus proche, et du coup, il a un pied sur l'objectif. Et de la triche. Et ça, c'est cool. Ça, c'est un trick de pro hardcore gamer. Hein. Notez-le, faites-le, mangez-en. C'est tout pour ta phase de... Ah si, on a notre petit sergent qui va venger ses copains. Regardez-le, ce petit sergent qui est tout seul. Et il va venger ses copains. Allez, on va rebiffer sur le monsieur là qui a son truc qui touche auto là parce qu'il m'énerve, je l'aime pas. Du coup, ça nous fait 3 attaques de base parce qu'on est sergent, plus une parce qu'on est en doctrine d'assaut, et plus une parce qu'on a une épée tronçonneuse, ça fait 5 attaques, c'est incroyable. C'est sur du 3. Il est force 4, tu es endurance 5, c'est sur du 5, non, sur du 5. Ah ben voilà. Non, il a été chargé à ce tour-ci. Bon, dans tous les cas, ça ne change rien. Donc, dans tous les cas, tu as 2 sauvegardes, APA, -2. APA -2, donc ça me fait des saves à 5. Ah, encaisse, Billy. Tiens, il les prend. Il accepte. 2 petits points de vie. Accepte son destin. Allez, fin de ton tour 3, qu'est-ce que tu nous as fait? Eh ben, fin de mon tour 3, on a donc corrompu le terrain. On a donc fait le terrain vital qui m'a apporté 3 points parce que je tiens le objectif qui est dans ta zone de déploiement. Et je fais aussi derrière les lignes ennemies avec 2 unités. 2 unités. Ou plus. Et voilà. Et ça va être très très serré. Parce que je sens que tu vas me striker mes 2 petits personnages qui sont à l'extrémité. C'est la dernière chose que tu pourras faire, parce qu'après, il n'y aura plus que Typhus et ses Terminators. Et là, tu pourras pas t'échapper, monsieur. La faucheuse, elle arrive. Tiens-toi prêt. Et attention, tu vas voir. Allez, début du tour 4, c'est parti. On est vraiment pas mal parce qu'au final on tient cet objet, grâce à la petite conso, et on tient cet objet là-bas parce qu'on est super OP. C'est vraiment déterminant dans le sens où là je vais marquer 15 points de primaire et ça va vraiment changer la donne. Le chapelain qui est ici va faire ses litanies, il va faire son mantra de la force sur du 2. Est-ce qu'il va le réussir cette fois-ci? Il le réussit, il est content. Et il va faire le cantique de la haine au cas où ça pourrait nous servir, peut-être pas, mais bon, dans le doute on va le faire. Eh ben c'est raté, comme ça au moins, pas de jaloux. On va de suite passer à la phase de mouvement, on va bouger tout ça et on revient juste après. Voilà ce que ça donne après mes mouvements. On a bougé les sanguiniens pour aller se faire un dernier petit combat dans les thermies avant de décéder. On va, mine de rien, je me suis trompé tout à l'heure, bon ça change pas grand chose hein, parce que c'est plus mon désavantage qu'à mon avantage. En fait le prêtre sanguinien relève des dégâts après s'être déplacé. Donc comme je l'ai mis en maître apothicaire, il peut même le faire 2 fois. Donc il va tenter de le faire 2 fois ici, sauf que si je n'arrive pas à en relever un à full PV, je ne pourrai pas le soigner une 2e fois. Donc on va prier pour au moins faire un 3. On le relève avec des 3. Ah non, il revient avec un point de vie. Je suis triste, je suis très tristesse. Je suis très tristesse, et on aura un seul sanguinien qui reviendra à 1 point de vie. Voilà. On a bougé aussi le chapelain pour qu'il puisse aller taper dans les 2 persos là-bas, et on a planqué le petit intercesseur là-bas pour que au tour prochain, il puisse aller dans cette zone-là et faire les données d'Octarius. Ça serait pas mal. Et on a fait revenir nos 3 suppresseurs qui vont à leur tour faire les brouillards, récupérer les données d'Octarius sur mon 3e quart de table. On va de suite passer à la phase de tir. Allez, phase de tir de mon tour 4, on va tirer d'abord avec le chapelain. On va tirer dans le personnage qui est déjà amoindri. Il a un tir de pistolet bolter lourd à 3+, cette fois-ci, ça y va. C'est de la force 5 sur de l'endu 5, c'est sur du 4+. Rate de taux. Ensuite, il va faire ses 4 tirs de ses petits fusils bolter qui sont sur sa petite moto. C'est sur du 3, il y en a 4. Parce qu'on est en tir rapide. C'est de la force 4 sur l'endu 5, c'est sur du 5+, et ça en fera 2, APA-1. Allez, 2 save APA-1, c'est tombé là, 2 points de vie. Est-ce que tu mourrais pas sur un malentendu? Non. Oui. Oh là là, il meurt. Il est mouru ce garçon. Il meurt sur des tirs de bolter, ce qui est quand même assez incroyable. Ensuite, pour terminer avec la phase de tir, on va tirer avec les bolters Angélus de ces petits mecs-là et le bolter Angélus de ce petit mec-là. On va commencer par lui, puisqu'il n'y a que 2 tirs. Allez, il tire tout dans les thermies, ça fait 2 tirs sur du 3. C'est de la force 4 sur de l'endu 5, c'est sur du 5, et ça nous fera une APA-1. Dans un petit thermi. Allez, une save à 3. C'est tanké. Bravo. Et là, ils sont 7, donc ça va nous faire 14 tirs. Allez, ça nous fait 14 tirs de bolter Angélus dans les thermis, c'est sur du 3. C'est de la force 4 sur de l'endu 5, c'est sur du 5. 2 save à -1, donc 2 save à 3 dans les thermis, encore. On tank. Oui. Une petite quand même, un petit point de vie. Et on va passer de suite à la phase de charge. On va commencer directement par les sanguiniens.
C'est une charge à 4. Est-ce qu'elle passe ou est-ce qu'elle... Ah non, c'est une charge à 5 parce que j'ai plus 1 parce que je suis Blood Angel. Oui, c'était une charge à 3,5. Donc on va la garder. Oui, on va la garder. Et là-bas, le chapelain va charger le petit perso. C'est parti. Et ça passera aussi. Allez, on replace tout ça et on se tape dessus. C'est parti pour la phase de tatane. On va taper avec le chapelain. Il a 4 attaques de base, plus une parce qu'il a chargé, plus une parce qu'il est Blood Angel et qu'on est en doctrine d'assaut, et plus une parce qu'il a le mantra de la force à nous faire un total de 7 attaques. C'est sur du 2+. Il y en a une qui ne passe pas. Et c'est de la force. Il est force 4, plus 2, 6 et plus 1 parce que le mantra de la force. Donc il est force 7 sur de l'an du 5. C'est sur du 3+. Mais on est Blood Angel, donc ça sera sur du 2+. Parce on a chargé à ce tour-ci. Je n'en peux plus de parler aussi vite. Je me saoule moi-même. Ça va nous faire 4 sauvegardes. APA normalement -2 qui passera du coup à -3. Petite save à 6. Allez, tiens bon, garçon. Tiens bon. Tiens bon. Et c'est dégâts 3 parce que j'ai la mantra de la force, donc dégâts 2. Donc ça fait 8 points de vie. Ça veut dire normalement qu'il est mort. Ça veut dire que sur un 4+, j'explose surtout. Meurs. Non. Ah bon, t'exploses en plus? Eh ah oui, les grenades. avec le rack de grenades. Mais il a même pas réussi à faire ça, le mauvais. Et 3 points encore. Et hop, 3 vers l'unité ennemie la plus proche. Et on va de suite taper avec les sanguinaires. Allez, du coup maintenant ils sont 7, donc ils ont 5 attaques chacun, ça fait 35 attaques, je vais en faire déjà 25, et ça sera sur du 3+. Putain, j'en ai oublié un. Il y en a un qui s'est... Ils sont force 4, plus 2 avec les haches, ils sont donc force 6, sur de l'an du 5, c'est sur du 3+, mais c'est sur du 2+, parce qu'on est le tour, on a chargé. Allez, ça nous fait 16 sauvegardes à PA -3, donc 16 invulnérables à 4. 16 invulnérables à 4, réduit les dégâts de 1, ça sera pour 1 dégât à chaque fois. Allez, faut tanker là par contre, beaucoup de 4+. Ouh là là, c'est pas très bien ça. Donc, déjà... Un qui était à 2 PEV, donc il y en a un qui meurt, il y en a un deuxième qui meurt, 2 qui meurent, et il y en a un troisième qui meurt, 3 qui meurent, et un à qui il restera 1 point de vie. 1 PV. Et il va me rester 20 attaques. Et la deuxième salve, là, c'est 20 attaques, toujours sur du 3. C'est toujours de la force 6 sur de l'endurance 5, ça sera sur du 3+, mais sur du 2+, parce qu'on a chargé, qu'on est Blood Angel et qu'on est content. Allez, ça j'ai fait 12 sauvegardes à PA -3. 4+ invulnérable. Oh, et ben c'est simple, il y en a un qui est mort, et le 3... Je crois que c'est la première fois de ma vie que je tue 5 Terminator Death Guard, et je suis vraiment super content. Je suis vraiment très triste. Parce que je pensais vraiment que ça allait rien faire du tout, et au final, comme quoi, des fois, il suffit d'avoir la foi, même si on ne l'a pas. Très bien, et ben on est content. Est-ce qu'on fait 3 pas? Non, on fera pas 3 pas. Fin de mon tour 4, ça se passe plutôt bien au final, je suis super content. On a marqué 3 points de serment de l'instant, parce que cette fois-ci on n'est pas au milieu de la table, mais on a quand même tué un personnage, enfin 2, et pas raté de test de morale à ce tour-ci. On va marquer encore 6 points, je crois que je l'ai capé, donc vous le verrez dans le récap. On va marquer encore 6 points d'assassinat, parce qu'on a encore tué 2 personnages. Et on a fait un 3e brouilleur avec cette escouade-ci sur le bâtiment. On va essayer au tour 5 de faire le dernier brouilleur, et je pense que ça sera déjà pas mal. Je vais de suite passer la main à Mathieu pour son T4, et c'est parti. Début de ton tour 4. C'est la merde. La victoire elle était dans le creux de ma main, et puis, visiblement, elle est partie. Donc... Je vais faire tout ce que je peux pour sauver des points, donc on va avoir les 5 points parce qu'on contrôle un objectif. On va essayer de garder les véroleux et les seigneurs répugnants dans ton camp, à toi Félix, pour pouvoir continuer à scorer le terrain vital et scorer le dernier les lignes, histoire d'engranger. Et là, je vais envoyer Typhus dans tes sanguiniens pour essayer de les savater le plus possible. Parce que là, ils ont fait vraiment un carnage. On va couper court à ce massacre. Bon, tu récupères quand même un point de commandement. Oui, je suis content, très content. Ça se voit, non? Allez, je te laisse bouger tes unités. Ça va couper et ça va chier. Fin de ta phase de move avec ton armée, représentée ici par Typhus. Il a bougé pour venir savater la tronche de ses sanguiniens et venger ses copains. C'est ça. On va de suite pouvoir passer à ta phase de psy. Exact. Et écoute, on va commencer par Typhus qui va se lancer la dose pernicieuse sur lui-même. Donc ça passe sur du 7. Ce sera pour relancer les jets de touche. Très bien. Les armes de la peste. Allez, il en a besoin sur du 7. Rate pas. C'est très bien. Donc ça, c'est parfait. Mon plan commence. Et il va faire un énorme smite dans ces mecs. Dans ces gars tout dorés. Allez, fais un petit Kamehameha de Nurgle, vas-y. Allez. Bon, allez, c'est pas mal. C'était pas loin. C'est pas mal. Allez, des 3 blessures mortelles. Allez, il est énervé. Oui. Ça en fera 3, ça fait un qui part parce qu'il en restait un et un autre qui part. Ça nous fait 2 morts.
ce Psyker va nous lancer. Eh ben, il va lancer un smite sur cette escouade de suppresseurs parce que t'as enlevé les 2 sanguiniens qui étaient à portée. Salaud. Donc, du coup, sur du 6. Allez, c'est sur du 6. Le smite. Allez, c'est parti. Ah, c'est la tristesse. Eh bien, tire-moi dessus. Eh ben, c'est fait. Eh bien, charge-moi. Eh ben, j'arrive. Du coup, Allez, typhus. charge de typhus Plein dans de les haine à sanguiniens. l'intérieur. Vas-y, mon garçon. C'est très très bien. Regarde. Il arrive, pose son énorme train dans tes gars. Et c'est parti. Ça va meuler. Eh ben, vas-y, tape-moi dessus. Allez, on va taper avec typhus. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, avant de taper, je vais être sûr de te tuer. Je vais utiliser un dernier PC pour faire incubateur ambulant qui fait que à chaque fois que je te tuerai une figurine sur un 3+, eh ben, un de tes petits gaziers subira une blessure mortelle. Maximum 3 blessures mortelles. Eh ben, faisons ça. C'est ça. Alors, Typhus a 6 attaques, plus une, car il est émissaire de la mort, donc ça fait 7 attaques. Très bien. Et 7 c'est fluff. Il va taper avec le profil fendage pour faire du flat 3, qui fait mal. Très bien. Donc normalement c'est sur du 2, mais c'est sur du 3 parce que tu as -1 pour toucher, c'est ça? C'est ça. Avec ton Que ce arme. soit par le fendage ou par ton mon visage angélique, C'est effectivement. Donc ça sera sur du 3 et c'est relançable. Grâce à la petite dose pernicieuse. Hop. Eh ben, on n'est pas trop mal. Une qui rate. Et ben, on est sur un full touche. Et là on va être sur du 2+ pour blesser. C'est ça. Reroll les as. Ah, pardon. Reroll des as. Un petit os. Un petit os. Hop, petit Un os. petit os Eh qui ben, reste ça un en petit os. fera que 6. Allez, combien de PA? C'est de la PA-3. C'est-à-dire que ma sauvegarde de 2 va passer à 5. Oh là là. Oh là là. Il y en a 3. Oh là là, c'est incroyable. Quelle tristesse. Et non, mon garçon. Parce que pour chaque mec qui meurt, Oui. tu vas avoir une blessure mortelle sur du 3+. Et Donc, bah vas-y. Donc j'ai 2 morts. Donc tu peux lancer 2 dés. voilà. Et les 3+, ça fera une mortelle de plus. C'est ça. Ah, Ça bah fera voilà, une. qu'une seule. Oh, Ça va tristesse. nous faire 2 morts et demi. C'est ça. C'est l'heure de la roubif. La roubif, ils ont 5 attaques chacun, ils sont 3, ça fait 15 attaques, c'est sur du 3. Et ils sont force 6 sur de l'endurance 5. 5. C'est sur du 3+, mais c'est sur du 2+, parce qu'on est Blood Angel. Ça nous fait 8 sauvegardes, APA-3. Allez, 8 invus à 4+, pour un dégât à chaque fois. Oh là là, mais il réussit quand même à prendre 2, 4 et 1, 5 PV, le garçon. Hein. 5 points de vie sur Typhus. Ça fait mal. Très bien. Et ben ça va clôturer ton tour 5. Ton tour 4, pardon. Allez, fin de ton tour 4, qu'est-ce que tu marques? Eh ben, fin de mon tour 4, je score encore des aliens ennemis qui vont me rapporter 4 points, parce que j'ai 2 unités entièrement dans ta zone de déploiement, Ouais. et encore 3 points pour le terrain vital. Pareil, l'objectif qui est chez toi. Très bien. Et voilà, et je pense que la victoire est en train de s'envoler. Loin. Allez, début du tour 5, c'est parti. Début de mon tour 5, je récupère un point de co, je n'ai pas dépensé celui que j'ai récupéré au tour précédent, donc ça fait qu'il m'en reste 2. Grosso modo, on n'a plus énormément de choses à faire, on va très vite faire les litanies du chapelain là-bas, qui va faire encore une fois sur lui le mantra de la force, qui réussit, et il va faire le cantique de la haine, qui réussit aussi. Ensuite, ça sera tout pour la phase de commandement, on va faire les mouvements, et on revient juste après. Fin de ma phase de mouvement, bon ça a été très simple, on a back les sanguiniens en milieu de table pour refaire un serment de l'instant et se faire relever une figurine, même si ça sert à rien, mais c'est pour le sport. On a avancé, enfin on a bougé notre chapelain pour qu'il puisse venir se faire un dernier petit tête-à-tête avec Typhus. Ce doyen sanguinien n'a pas bougé, eux non plus n'ont pas bougé, tireront très certainement dans les pox. Par contre, le petit intercessor est entré dans le dernier quart de table, il va nous faire les dernières données d'Octarius. Ça sera tout pour mes mouvements. On va de suite passer à la phase de tir, qui va relativement être rapide, étant donné qu'il va n'y avoir en fait que eux qui vont tirer dans les pox, et le chapelain qui tirera dans Typhus. Allez, ça nous fait 9 tirs des suppressors dans les pox qui sont là. C'est sur du 3, parce qu'on n'a pas bougé ce tour-ci. C'est de la force 7 sur de l'endu 4, donc ça sera sur du 3+. Et ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5 sauvegardes à -1, donc oui, de toute façon tu vas passer direct sur tes Feel No Pain, donc ça te fera 10 Feel No Pain. C'est ça, je vais récupérer tes dés, c'est dégâts 2, je vais lancer ça 2 fois. Allez. Et voilà, ça fait déjà tout ça de mort, et ils sont vraiment tous morts. Voilà, donc déjà dessus, on peut en enlever 5 en moins. 5 pox de mort.
Ensuite, on va passer au chaplain. Ça va être très rapide. Il a un tir de pistolet bolter lourd à 3+. Rien du tout. Il n'aime pas trop son pistolet bolter lourd. Et ensuite, il a 4 tirs de fusil bolter. Il en mettra 3. C'est force 4 sur le long du 5, c'est sur du 5. Et il en mettra 2. Allez, 2 sauvegardes à PA-1. Est-ce que... Sauvegarde à 3. Tu vas donc tuer Typhus au tir, comme ça. Ce serait cocasse. Ah bah, c'est cocasse. Eh ben, ça a été cocasse. C'est tellement cocasse que Typhus est mort. Ce sera bien la première fois que dans une partie je tue 5 thermis et Typhus. C'est une grande première. D'où ma grande tristesse. On a oublié, mais on va le faire quand même parce que c'est marrant. Lui, il redonne un point de vie, donc automatiquement, j'ai pas besoin de lancer le dé au sanguinien qui était blessé. Hein. Et ensuite, il va relever un autre sanguinien avec 2 points de vie. Donc il y a un sanguinien qui revient. Ça ne sert strictement à rien, mais moi ça m'amuse. Voilà. Et en fait, du coup, ça va clôturer mon tour. Et on va de suite faire le point. Hein. Fin de mon tour 4, on a tué Typhus, c'est incroyable. On a marqué 5 points de serment de l'instant parce qu'on a encore tué un personnage à ce tour-ci. On est entièrement au milieu de la map et on n'a pas raté de test de morale, donc ça c'est plutôt cool. Et on a fait notre dernier brouillard. Donc on peut dire que c'est réussi. C'était pas gagné, pas du tout même. Mais c'était plutôt cool. Les sanguiniens ont vraiment fait le taf. Moi, la partie s'arrête pour moi. Je vais laisser Mathieu faire son tour 5, qui va être, je pense, assez bref. Et on va pouvoir débriefer juste derrière. Début de mon tour 5. Eh oh! Est-ce qu'il reste des gens sur la table? Je vais scorer 5 points pour être sur cet objectif. Oui. Bon, ça se fait en fin de tour quand t'es en deuxième, mais bon, on va... Alors, je pense que mon tour va être rapide parce que je vais pas bouger, je vais pas combattre, je vais pas tirer, je n'ai même pas lancé un sort psy. Je vais poser mes fesses sur cet objectif, scorer les 4 points de derrière les lignes, les 3 points de terrain vital, et les 5 points pour tenir l'objectif et mes petits yeux pour pleurer, parce que ça s'est pas du tout passé comme je l'aurais voulu. Et ben voilà, on peut aller faire le grand débrief et on va voir le score de cette fin de partie. Ouais. Fin de la partie, on arrive à un total de à 5 pour les Blood Angels. Et c'est assez incroyable. C'est une tristesse. Quand vous l'avez là, comme je vous ai dit, la victoire qui est là, eh ben, il faut la garder, là, faut pas faire, oui, c'est bon, ça va aller, regarde. Non. J'ai péché d'orgueil. J'étais là, j'étais sur toute la table à la fin. Ça s'était trop bien passé au début pour avoir un scénario comme ça au final. Et voilà, je t'ai donné mes personnages un par un, j'ai l'impression. J'ai venu les piocher, tranquille. Moi, je me suis dit, c'est bon, j'ai de la marge, mais un perso, plus un perso, plus un perso. Puis après, tu m'as sorti une charge du fond des âges avec tes intercesseurs ça clairement, je pense que c'est ça qui a vraiment retourné le truc. Le fait que je t'enlève de cet objectif avec 5 intercesseurs, ça t'a empêché de marquer beaucoup de points. Moi, ça m'en fait en récupérer. Il y a cet oubli de charge là-bas avec ton perso qui fait que derrière je peux le manger direct. Quelle horreur. T'aurais très certainement pu m'enlever beaucoup plus de sanguiniens, je pense. Et diminuer leur létalité surtout. Ouais, carrément. Ils ont été infernales. Faut savoir que c'est moi qui joue Death Guard et c'est lui qui a joué les sanguiniens zombies qui sont revenus à la pelletée. T'en as ramené combien? 5? Je sais plus. Mais ouais, ce prêt sanguinien il est vraiment cool. Ça faisait longtemps que je voulais le jouer, je l'avais pas peint. Je suis content de l'avoir sorti. Je pensais, mais alors vraiment pas que ça tournerait comme ça, parce que quand j'ai vu que beaucoup de mes menaces mouraient T1 allaient T2, je me suis dit, il me reste plus qu'un truc, je vais pas arriver à tout faire avec un truc. Bah en fait si. T'as bien fait de changer, de carrément dépolariser. Ouais. Je pense que si je m'étais acharné sur ce côté-là, j'aurais eu le problème avec ton perso qui me fait taper en dernier. Ça aurait été une galère, je me serais cassé les dents. Et c'est vrai que je m'y attendais pas du tout à ce que ça tourne comme ça. Je vais pas toi non, mais moi oui. On se fera une belle en 2000 points. Hein. Ah oui, et cette fois il y aura pas de pitié. Des Plague Burst, des trucs. Là, ça va être salade, tomate, oignon, nurgle. C'est du bubon sur toute la table. 2000 points, il y a pas de souci. T'as intérêt à prendre du canon laser, mon ami, parce que là ça va envoyer. Blood Angel connaît pas le canon laser. De la grosse moufle laser. Ouais, on va voir. Mais on se la refera. En tout cas, on se la fera avec grand plaisir. Super cool. Il y a eu peut-être des petits oublis vite fait sur petite endurance d'époque ou des petites choses.
qui était pas forcément très oui, ça a pas crois. impacté. Je pense que très honnêtement, enfin, j'espère en tout cas qu'on on a fait moins d'erreurs que sur toutes les premières games de la chaîne. Donc ça, je suis assez content. Bon, après, le codex Blood Angel, je le maîtrise un peu plus. Donc je fais moins d'erreurs. Toi, pareil, tu le connais quand même assez par cœur. Un peu mieux. Ton codex Deathguard, donc c'est vrai que c'est plus fluide. Mais c'était bien, je suis content. Moi, j'ai passé une bonne game. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ça a été super cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un peu triste de pas avoir pu montrer trop ce que pouvait faire le codex, enfin le supplément à 35 boules de la zone de guerre Caradon, parce que j'avais prévu des petits stratagèmes avec les Pox, et en fait, dès le début du jeu, je me suis retrouvé mais en rate de PC, mais comme pris à la gorge du fait que tu te sois jeté sur moi, mais comme ça. Ouais, cette projection terrain est cool quand même. Enfin, avant game en fait, avec ces surtout que je mouvements m'y d'avant attendais game, ça fait absolument peur. pas. C'est la en fait. première fois que tu me la sors en plus. Ah là, je m'y attendais mais absolument pas. J'y croyais pas trop et c'est vrai que là, je me suis dit allez pourquoi pas. J'ai mordu la ligne. Je me disais que si j'avais le T1, je le faisais et pourquoi pas. Bon après, au final, ça n'a pas été très efficace, mais par contre, ça t'a occupé pendant un tour. C'est ça. Ça t'a fait un peu flipper au niveau du mind game. Je pense que c'était pas mal. Le prince démon que tu m'as. Et le prince démon, ne jamais, les gars, arrêtez. Ne splittez pas vos attaques. Vos attaques, ça ne marche pas. Surtout qu'il le dit à chaque fois. Il le dit. Parce que je me dis, allez, avoir un coup de chance pour une fois dans ma vie. Et non. Donc voilà, ne splittez pas vos attaques, vous le savez. Par contre, ce que vous pouvez aussi apprendre avec cette game, c'est que vous pouvez acheter un codex supplément à 35 boules et ne pas quand même perdre votre partie. Et ça, quand on est à 70 boules de bouquins, je pense que c'est pas cool. Franchement, Games Workshop, c'est pas sympa ce que vous faites, t'as vu? Non, le scandale, c'est que surtout, de mémoire, parce qu'il est vieux quand même, le Warzone Caradron, il était sorti, mais genre juste après le codex. Enfin ouais. Oui, parce qu'ils avaient du retard sur leur sortie. Je pense qu'il devait sortir concrètement peut-être 3 mois après. Et en fait, il est tombé au même moment parce qu'eux étaient à la bourre. C'est ça. Et franchement, bon bref, on va passer pour le peu de règles dedans. Oui. Mais c'est pas cool. C'est pas cool de fonctionner comme ça. Mais bon bref, c'est la vie. On ne peut pas y changer grand chose. En tout cas, j'espère que on espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, mettez des commentaires, insultez-nous. Surtout lui. Mettez tout ce que vous voulez en commentaire. Si vous avez des questions, si on a fait encore plein d'erreurs, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Ah oui. On fera tout encore ce qui plus peut être attention. constructif. Oui, on fera encore plus attention la prochaine fois. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager avec vos amis s'ils ne la connaissent pas encore. Et puis, on va vous dire à bientôt dans la Wargame Room.